Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog au parc Astérix et en plus avec le beau temps et je suis à côté de Pegasus Express. Tout est réuni pour passer une bonne journée. C'est parti, suivez-moi. Bon, ça y est, là je viens de passer au pass saison, là, enfin au relais pass pour activer mon fil Automatix. Du coup, ça va être l'occasion de le tester. Parce que je vous rappelle qu'avec le pass premium, vous avez droit à un fil Automatix or donc dans l'année. Donc là aujourd'hui, il fait super beau, le parc est saturé de monde. Pour moi, c'est l'occasion ou jamais de le tester. Donc du coup, je l'ai activé. Donc, alors je ne vais pas l'utiliser n'importe comment, c'est-à-dire là, je vais d'abord faire Pégase normalement. Et comme ça, je pourrais l'utiliser plutôt en milieu d'après-midi ou dans la journée pour refaire Pégase en utilisant le fil Automatix. Bon, c'est une des rares fois où je suis pas très optimiste pour attaquer par Pegasus Express. Vu le monde, pas gagné. Mais bon, on va tenter. Au pire, je suis sûr et certain de le faire dans la journée avec le fil Automatix. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, je vais essayer de l'économiser. Si jamais je peux utiliser les fils normales et du coup utiliser le fil Automatix plus tard dans la journée pour faire 2 fois les attractions favorites, pourquoi pas. Bon. Évidemment, il y aura le grand splash. Ça, maintenant, c'est un incontournable. Enfin, le grand splash, la revanche des pirates. C'est vrai qu'il faut que je m'habitue. Bon, là, pour l'instant, j'essaye d'aller à Pégase, mais je le sens pas trop. Ouais, voilà, je le sentais bien. J'avais le flair. Je sentais que ça n'allait pas le faire aujourd'hui. Donc on y retournera plutôt dans la journée. Je vais plutôt essayer d'aller à Disco Bellix, surtout que le Disco Bellix, je n'ai pas le droit avec mon fil Automatix. Donc je rappelle, le fil Automatix or, vous avez que 10 attractions dedans. Malheureusement, Disco Bellix n'en fait pas partie, donc autant en profiter. J'ai oublié de vous préciser également une chose, là, vu que c'est un week-end surchargé, du coup le parc étend ses horaires et ferme à 22h. Donc vous aurez des petits plans de nuit du parc, notamment la tour de numéro bis. J'ai vu des photos, c'est juste magnifique. Donc vous verrez en fin de vlog du coup un petit peu le parc de nuit, ça va faire du bien. Bon, ça va, il n'y a pas fou la Disco Bellix. En même temps, je ne l'ai pas fait lors du dernier séjour, j'ai pas eu le temps, j'ai fait, je me rappelle, toutes les nouveautés. Vous pouvez d'ailleurs retrouver ce vlog, toutes les nouveautés de la saison 2024. Du coup, j'avais pas eu le temps de faire Disco Bellix. Donc c'est une bonne saison de rattrapage du coup, pour commencer par cette attraction. En plus, il n'y a pas grand monde. Avec un peu de chance, je vais peut-être passer au tour d'après, donc c'est parfait. Donc c'est parti, direction Disco Bellix. La musique, ça me rappelle les vacances en Grèce. Je vous posterai prochainement d'ailleurs mes photos quand j'avais passé les vacances en Grèce. Voilà, j'avais passé vraiment de très très belles vacances. Je vous montrerai ça prochainement. Comme ça, vous verrez un petit peu tout ce que j'ai visité là-bas. Et du coup, ça fait plaisir d'entendre le Sirtaki, ça rappelle de bons souvenirs. Et le Disco Bellix, du coup, ça y est, parti. Regardez. Donc du coup, mon premier de la saison. Allez, au prochain tour, ça sera notre tour. Regardez, ils vont arriver. Ça accélère. Et vous voyez, je vous rappelle le petit détail, vous voyez les colonnes qui sont brisées, en fait brisées par le disque, lancé un petit peu fort par Obélix. Donc j'aime bien tous ces petits détails qu'on voit partout dans les attractions. Et là encore à Disco Bellix, je trouve que c'est vraiment bien fait. J'ai adoré ce Disco Bellix, vraiment une attraction, vraiment une de mes attractions favorites, franchement. Cette sensation de voler. Et la flamme fonctionne, je vais vous montrer ça. Regardez, normalement elle devrait s'activer là. Et voilà. Allez, moi je vais me rendre en zone Égypte. Alors d'après l'application, il y a 5 minutes à la tour de numéro bis. Honnêtement, j'ai un gros doute. Mais bon, on va aller voir ça. Et de toute façon, là, comme je vous l'ai dit, pour l'instant, je privilégie les attractions où je n'ai pas mon fil Automatix. Et privilégier plutôt en fin de matinée ou cet après-midi plutôt des attractions où j'ai le fil Automatix. Donc là, pour l'instant, on va essayer de voir la tour de numéro bis s'il y a vraiment 5 minutes. Mais bon, je suis assez sceptique. Bon, on va aller voir ça. Alors je profite que je passe dans le secteur pour vous annoncer que d'ici 2025, malheureusement, toute cette zone-là
y compris les deux tours mythiques ici, vont disparaître, puisque une zone totalement inédite va être construite ici, donc sur le thème de Londres. Donc tout ce qui se trouve ici, c'est-à-dire la halle des chevaliers, les spectacles qu'on a sur Peur sur le parc, la danse des zombies, enfin tout le secteur, jusqu'à main basse sur la Joconde y compris. Donc tout ça va être supprimé d'ici 2025 pour construire du coup un nouveau land sur le thème de Londres. Donc à voir, c'est dommage parce que les tours étaient assez mythiques ici, mais à voir ce que va nous proposer le parc sur Londres. Moi c'est un thème qui peut m'intéresser, donc j'ai hâte de voir ça. Donc voilà, c'est un gros changement sur le parc à venir d'ici les années à venir. C'est vrai que cette zone-là va vraiment manquer, j'adorais aussi passer là. En plus il fait frais là, ça fait du bien parce qu'il fait très chaud aujourd'hui. Donc voilà, après il faut qu'il y ait un peu de changement aussi sur le parc, donc ça peut se comprendre. Donc, on va voir ça. Donc toute cette zone-là, je vous rappelle, sera fermée d'ici 2025, et y compris le spectacle main basse sur la Joconde. J'ai presque envie de dire bon débarras, vous savez que j'aime pas ce spectacle. Donc pour moi, ça ne sera pas une grande perte. Et la zone Égypte va également être agrandie, et du coup l'oxygénarium apparemment passerait également en zone Égypte. Donc voilà, il y a plein de petits changements à venir. Donc on va voir ça. Donc comme je vous l'ai dit, d'ici 2025, le temps qu'ils démarrent les travaux, donc on va dire 2026-2027, on devrait avoir la zone de Londres ici. Ah, mon petit land préféré. Vous savez que j'adore cette zone. Et depuis que la tour de numéro bis s'y est installée, moi je suis ravi. Voir mon land préféré en hauteur, c'est du bonheur. Et en plus ça rime. Bon allez, on va aller voir s'il y a réellement 5 minutes à la tour de numéro bis. Comme je vous l'ai dit, je suis assez sceptique. Mais on va aller voir ça. Bon écoutez, apparemment il y a réellement peu de monde. Donc je fonce. Et j'aimerais bien le refaire cette nuit aussi. De nuit, ça doit être juste magnifique. Donc ce soir j'attendrai le temps qu'il faut. Même si une demi-heure, j'attendrai une demi-heure. Mais j'aimerais bien faire cette tour de numéro bis de nuit. Donc on verra ça ce soir. En tout cas, j'ai vu les décos extérieurs déjà de nuit. C'est juste magnifique. Donc à 45 mètres de haut, ça doit être encore plus beau. Donc on va voir si je pourrais le faire ce soir. Un beau ciel bleu aujourd'hui. Allez, donc j'embarque comme vous l'avez vu au prochain tour. J'ai profité encore de la belle vue sur le parc. Là, je me suis plus attardé à regarder un peu la vue du parc parce que d'un coup, j'étais plus en découverte, on va dire. Donc là, je me suis plus attentionné à regarder tous les détails du parc en hauteur. Franchement, j'adore vraiment cette attraction. Donc comme je vous l'ai dit, j'essaierai de le faire de nuit. Et on a Osiris. Voilà. Pourquoi j'ai Osiris? C'est Osiris. Quand on est à 45 mètres de hauteur, on n'arrive plus à parler. Alors j'adore, c'est aussi là, regardez, Sphinx donne la papate. J'adore ce petit détail. Donc je vais traîner mon fil automatique et je vais commencer par la trace du Hura. Donc vous savez que j'ai fait enfin cette attraction pour la première fois lors du dernier séjour. Et l'attraction que j'ai validée, donc du coup elle est dans mes favorites. Mais comme je vous l'ai dit, elle manque tellement de confort que je préfère le faire vraiment en début de journée. Tant que tout est encore en bon état chez moi. Et voilà, donc c'est pour ça, on va traîner le fil automatique, à moins qu'il n'y ait pas beaucoup d'attente. Bon, ça m'étonnerait, la trace du Hura est vraiment victime de son succès. Donc c'est parti pour la trace du Hura. Et en plus, je vais vous le filmer du coup. Comme ça vous fera un petit on-ride en plus. Donc c'est parti, direction la trace du Hura, le temps de m'équiper et puis d'activer le fil automatique. Donc pour la trace du Hura, c'est parti. Alors je crois que je fais bien d'activer le fil automatique sans regarder le monde qu'il y a à la trace du Hura. Alors je vais regarder le temps d'attente. Alors il faut que je trouve aussi l'entrée du fil automatique. Ça c'est encore une autre histoire. Alors il y a 55 minutes, bon 1 heure quoi. Accès fil automatique, ça va. Ok, on y va. Ah ouais, on rentre carrément par l'opposé quoi. Donc j'active le fil automatique et c'est parti donc pour la trace du Hura. Donc c'est parti. Je suis bien content d'avoir le fil automatique quand je vois la file d'attente normale. Donc je sais pas où jouer. Là, alors déjà je connaissais pas la file d'attente normale le dernier séjour. Donc la file automatique je la connais encore moins. Je sais. Ah ouais, on arrive directement. J'adore ces fils automatiques. Je suis vraiment fan. On gagne un temps de malade. Pégase, je sais qu'on arrivait directement et du coup la trace du Hura également. Donc c'est parti, donc je vous emmène à bord et puis du coup je vous mettrai également, en plus dans ce vlog, je vous mettrai le on-ride à part, comme ça vous l'aurez 2 fois. Allez, c'est parti pour cette trace du Hura. Donc du coup moi c'est la 2e fois que je le fais.
Et donc c'est une sensation de bobsleigh, hein, tout simplement. Vous allez voir ça tout de suite. Et regardez, vous avez une belle vue sur le festival Toutatis également. Ah, regardez. Ah non, ça c'est. Je pensais que c'était Toutatis, mais non, c'est un autre train de la Trace du Jura. Allez, on va descendre. Bon, je me tiens encore, hein, je suis pas encore bien habitué à la Trace du Jura. Tiens, regardez, Toutatis. Et nous, bah, regardez. Et puis, bah, nous, on est parti également. Oh, il est excellent. Pas confortable, mais excellent. Et voilà, c'est reparti. Donc ça n'a pas duré longtemps. Et voilà, donc, et après on arrive, voilà. Donc en fait, la Trace du Jura, il n'y a pas eu de problème technique, hein, c'est tout simplement, comme je vous ai dit, hein, il y avait un petit embouteillage du coup sur le quai d'embarquement. Du coup, bah, ça arrête tous les trains, tout simplement, mais il n'y a pas eu de problème technique puisque l'arrêt a duré, allez, à tout casser 1 minute, quoi. Donc. Alors là, je vais tenter un truc à midi. Je suis pas sûr de mon coup, hein, mais je voudrais essayer de remanger au cirque. J'avais tellement adoré ce restaurant à Noël. Mais avant d'aller au cirque, je vais vous montrer une petite nouveauté qui arrivera l'année prochaine. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, on a un petit concept art. Je vais m'approcher pour bien vous montrer. Donc il va remplacer National 7. Donc vous voyez, on sera face à face. Donc ça sera une attraction familiale. Donc bah, moi ça m'intéresse, ça me parle. Alors regardez, ils ont fait des petits clins d'œil également à National 7. On voit que c'est un garage là, donc on voit que c'est stationné. Donc voilà, garage Pocatalytics. Donc voilà, c'est vraiment un petit clin d'œil également à National 7. Donc bah ça ouvrira donc comme c'est indiqué l'année prochaine. Donc on a hâte de découvrir ça. Donc voilà mon petit restaurant du cirque. Donc là ça ouvre d'ici 5 minutes. Donc voilà, j'attends, on va tenter. On croise les doigts, j'espère qu'il y aura de la place. Mais voilà, en tout cas je m'étais tellement régalé à Noël que bah, j'ai envie de le voir du coup en mode normal. Hein, parce que bah, j'avais des menus de Noël. Donc bah, je suis curieux de voir ce que ça donne du coup en mode normal. Donc voilà, j'ai pas fait de réservation. Là je prends le risque, mais on va voir. Et voilà du coup, voilà le cirque du coup que je découvre en mode normal. Hein. Donc là on est vraiment sur les musiques du cirque. Hein, on n'a plus les décos et les musiques de Noël comme j'avais eu. Donc là j'attends ma boisson, puis bah, après je vais vous montrer vite fait le buffet. Hein. Allez, je vais commencer par vous montrer un petit peu les buffets et après je dirai me servir. Hein. Donc là on a tout ce qui est crudité. Oh, il y a du saumon. Oh mon dieu. Mais vous êtes fous, me faites jamais ça. Et en plus à Noël j'en avais pas. Et on a de la charcuterie. Va manger ça déjà. Ok. Donc là chaud on a quoi? Un manqué de canard, ça c'est quoi? Araignée de porc. Lasagne et légumes, risotto. Bah, il y a encore... Oh, ils ont l'air bonnes les pizzas. Gratin dauphinois, ah, il a l'air bon aussi. Je sens que je vais encore faire un massacre ici. C'est pas que je viens d'ici, c'est un massacre que je fais à chaque fois. Oh, flamencus, j'adore ça. Ouais, du saumon rôti. Bonjour. Les desserts. Ah, il y a ma petite tarte au citron. Bon, bah, c'est parti pour le massacre. Hein. J'ai vu du saumon, donc je vais pas résister. On va commencer tranquille. Hein. Vous savez que j'aime bien commencer par les petites crudités pour se mettre en bouche. Et après, on attaquera avec le saumon. Et je crois que je vais rester un moment ici. Donc voilà, là, comme je vous l'ai dit, on commence gentiment.
avant d'attaquer aux choses sérieuses. Donc voilà, une petite entrée, un peu de maïs, concombre et des tomates, voilà, histoire de colorer un petit peu l'assiette. Donc voilà, on commence en douceur et après on passe aux choses sérieuses. Allez, on passe aux choses sérieuses. Donc j'ai pris pas mal de saumon, j'ai presque rempli l'assiette. Et histoire de décorer, puis j'adore ça en plus, j'ai pris 2 petites crevettes en plus. Donc là, ça y est, on commence à attaquer aux choses sérieuses. Donc voilà, l'entrée est déjà finie, hein, le saumon n'a pas fait long feu. Alors je vais être franc avec vous, je n'ai jamais mangé de saumon fumé aussi bon que celui-ci. C'est une pépite. Voilà, il n'est pas salé, il est vraiment tendre. Il est juste parfait, je n'ai jamais mangé de saumon fumé aussi bon. Je m'écouterai, j'irai en chercher, mais j'aurais profité un petit peu des autres plats, donc je ne vais pas me bourrer trop de saumon. Même si je vais enchaîner par ça, du coup je vais pas faire de saumon donc grillé. En tout cas, ce saumon fumé, oh là là, je n'ai jamais mangé d'un aussi bon que ça. Franchement, un régal. Si vous êtes fan de saumon fumé, venez ici, vous serez loin d'être déçus. Donc moi, je vais enchaîner du coup, comme je l'ai dit, avec le pavé de saumon. On va voir s'il va être aussi bon que le précédent. Donc voilà, les plats chauds, forcément, comme je vous l'ai dit, pavé de saumon. Puis j'ai fait un petit mélange de pommes de terre, donc classique, les pommes de terre grenaille. J'adore ces pommes de terre là. Donc en plus ça va bien avec le saumon, donc je sens que je vais encore me régaler. Donc c'est pas les seuls plats chauds que je vais prendre, après je vais prendre les Flamencuche, donc typiques d'Alsace. J'avais été en vacances il y a très longtemps en Alsace et je sais que je m'étais régalé avec ça, donc je suis bien content de le retrouver ici. Donc voilà, c'est pour ça que je remplis pas à ras-bord les plats chauds, parce que comme je l'ai dit, je voudrais vraiment goûter de tout. Le gratin dauphinois me fait de l'œil aussi, donc j'aimerais bien en goûter aussi. Donc voilà, c'est pour ça que je prends en petite quantité, mais histoire de goûter un petit peu de tout. Alors, le saumon est vraiment très bon également. Il y a une petite sauce un peu relevée, mais ça va, elle n'est pas très épicée, ça passe bien. Ça se marie bien avec le saumon. Et les pommes de terre sont juste excellentes. Donc franchement, pour l'instant, un sans faute dans ce restaurant du cirque. Allez, la deuxième partie du plat chaud, du coup, j'ai pris 2 petits morceaux de flamencuche et un petit peu de gratin dauphinois, histoire de goûter, même si je l'avais goûté à Noël, elle était tellement bonne. Pareil, là j'ai repris un fond là parce que je commence déjà un petit peu à caler, je me suis bien mangé juste avant. Et puis je gardais aussi de la place pour les desserts. Donc voilà, je continue avec ces 2 flamencuches, j'espère qu'elles sont bonnes, mais elles ont l'air très appétissantes en tout cas. Donc voilà, on continue. La flamencuche, elle est excellente, elle est vraiment très très bonne. Ça fait, voilà, comme je l'ai dit, ça rappelle un petit peu les vacances en Alsace il y a quelques années. En tout cas, vraiment très très bonne. La pâte est très moelleuse en plus. Un régal. Quant au gratin dauphinois, valeur sûre ici, il est également très très bon. Comme je vous l'avais dit à Noël, et c'est encore le cas là, le fromage est bien relevé, c'est ce que je préfère dans le gratin, on sent bien le fromage. Donc encore une fois, encore un sans faute pour ce plat. Allez, mes 2 péchés mignons en dessert en même temps, donc le petit moelleux au chocolat et la tarte au citron meringuée. Et histoire de digérer le tout, j'ai pris une petite verrine aux fruits rouges. Donc voilà, j'ai été plus habitué sur les desserts, même s'il y en a plein qui me disent, mais bon là honnêtement je commence à être plein. Mais j'ai quand même voulu garder une place pour mes 2 petits péchés mignons en gâteau. Le moelleux au chocolat et mes tartes au citron, c'est vraiment mes 2 gâteaux préférés. Donc voilà, je vais encore me régaler pour finir ce repas au cirque. Alors j'ai oublié de vous faire la conclusion des desserts. J'étais tellement en extase devant ces desserts que j'en ai oublié. Donc la tarte au citron, c'est peut-être le petit regret du plat en général. Il était très bon, mais j'aurais préféré peut-être le citron plus acide. Vous savez, j'aime bien quand le citron il arrache bien. Là, il était un peu trop doux pour moi, donc il était bon. La tarte au citron était vraiment très bonne quand même. Voilà, mais j'aurais préféré le citron plus acide. Le moelleux au chocolat, valeur sûre, très très bon. En plus, avec le sucre glace dessus, c'était vraiment très bon. Et la verrine aux fruits rouges, c'est une tuerie. Voilà, ça digère bien, elle était vraiment très très bonne, on sentait bien les fruits rouges. Donc voilà. Donc la vie globale de ce restaurant, c'était déjà un coup de cœur. Attendez, je m'avance un peu parce qu'avec l'annonce, ça crie. Voilà, à Noël c'était un coup de cœur, là c'est un coup de cœur plus. J'ai même préféré qu'à Noël encore, là on a vraiment de tout. C'est ça qui est bien dans ce restaurant-là, c'est que tout le monde va y trouver son compte, vous allez forcément trouver un plat qui vous plaît. Donc moi j'ai fait encore un carnage aujourd'hui, 2 entrées, 2 plats chauds, puis 2 gâteaux et un dessert, enfin une verrine pour digérer. Mais c'est vraiment pour moi le meilleur restaurant, tout part confondu. Pourtant vous savez que je suis un grand fan de la table d'Arthur au Futuroscope. Là c'est même encore au-dessus. Alors je dis pas que j'aime plus la table d'Arthur, loin de là. De toute façon quand je vais au Futuroscope, il y a de fortes chances que j'y retourne. Mais voilà, si on compare vraiment tous les restaurants de tous les parcs, je pense que le restaurant du cirque passe très très largement au-dessus de tout le monde.
Donc voilà, je vous le conseille. Donc je vous rappelle les prix, il est à 32,90 € pour les adultes et 12,50 € pour les enfants. Attention, vous n'avez pas les boissons sont à part, sauf pour le menu enfant. Donc bon, alors ça c'est un truc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas pourquoi. Mais voilà, faites attention, pour le menu adulte, vous n'avez pas la boisson, c'est à part. Et bien sûr, vous pouvez appliquer la réduction des passes saison. Donc voilà pour le restaurant du cirque. La chose qui m'inquiète, c'est que comme ils vont faire plein de travaux dans cette zone pour faire la zone de Londres, je m'inquiète pour le restaurant en fait. Est-ce qu'il va être encore là? C'est la seule chose qui m'inquiète parce que si on perd ce restaurant-là, c'est une grosse perte pour le parc honnêtement. Donc moi je vais aller voir un spectacle, il y a les plongeons de l'Olympe dans 1 heure. Donc le temps d'y aller, de bien digérer. Donc c'est parti donc, pour les plongeons de l'Olympe. Je vais vous le proposer sur la chaîne, hein, donc apparemment on peut maintenant le mettre. Donc là je vais vous mettre que les petits passages sur le vlog, mais je vous mettrai le spectacle intégral du coup sur la chaîne. Ouais, t'inquiète pas mon petit Pégase, hein, je vais arriver. C'est vrai je ne l'ai pas encore fait aujourd'hui. Mais là le parc est tellement plein que c'est difficile de le faire comme ça. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai le fil automatique. Donc voilà, mais comme j'ai qu'une entrée par jour, donc j'essaie de l'utiliser vraiment à bon escient. Donc je pense après les plongeons de l'Olympe, ça sera le bon moment. Là je digère hein, pour l'instant. Le cirque, là j'ai fait un carnage. Donc voilà, je digère un petit peu, puis après les plongeons de l'Olympe, on sera parti pour faire un petit Pégase Express. Et puis on va faire un petit grand splash derrière, donc Revanche des Pirates, hein, le nouveau nom. Parce qu'il fait tellement chaud que là, c'est vraiment l'attraction idéale. Elle doit être très prisée, mais pareil, elle est inclue dans notre fil automatique. Donc, je n'aurai pas à me soucier du temps d'attente pour cette attraction. Mais en tout cas, ça va rafraîchir et ça va faire du bien. Allez, en attendant qu'ils ouvrent les plongeons de l'Olympe, on va faire un petit tour à l'aventure Astérix. Bon, je vous l'ai déjà montré. Et voilà, c'est une petite expo sympa sur tout l'univers d'Astérix. Donc, je vais vous montrer ça. Et vous savez quoi, j'ai jamais fait gaffe qu'il n'y avait pas Normix ici avec sa potion. Pourtant je vais beau ça à chaque fois. Idéfix en 64 il ressemblait à rien. J'adore Idéfix mais là franchement en 64. Bon 65 il était pas tellement mieux. 68 ça commence à être mieux. 75 bon on ressemble à notre Idéfix. Et là oh, il est tout beau. Donc depuis 2012 voilà c'est cet Idéfix là. Oh, c'est bien, il y a la clim ici, ça fait du bien. On est déjà au mois de mai, on réclame la clim, ça y est. J'adore le sanglier là aussi. On retrouve vraiment tous les détails hein, de la BD ici. Je crois que les Romains ont croisé les Gaulois. Et là on a des petits extraits de différents films. Ah j'adore ça, cette scène là. Ah, la maison qui rend fou. Donc là c'est bien, vraiment plein de petits extraits. Pas numéro 10. Construis ce palais. Tu as 3 mois. 3 mois avec combien de temps de retard? 10 sons de ce sphinx. Eh ben oui. Forcément, si Obélix monte dessus. Il n'y a pas à dire, quand c'était vraiment Clavier et Depardieu, c'était vraiment le couple mythique des Astérix. Hein. Je trouve que maintenant c'est plus pareil. D'accord, donc c'est toi le méchant. Maintenant c'est toi le méchant. C'est les aventures d'Astérix, c'est pas les aventures de César. Les aventures d'Astérix. C'est une joyeuse bonne idée, J'ai pas trop aimé celui-là. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais c'est loin d'être mon préféré, au service de Sa Majesté. Ah, Domaine des Dieux, il était très bien celui-là. Pour sanglier qui se retrouve tout seul. Alors celui-là, je l'ai pas vu. Il est passé il n'y a pas longtemps à la télé, mais je l'ai oublié. Ah bah l'attraction Attention Menhir. Que je ferai bien tout à l'heure d'ailleurs.
Donc voilà, on a les différents extraits de tous les Astérix. Ici on a toute la Gaule. Et d'ailleurs, vous pouvez appuyer. Si vous appuyez par exemple les Bretons, il ne fonctionne pas. Les Normands, il n'y a plus rien qui fonctionne. Alors normalement à la base, vous appuyez là-dessus et ça aurait dû allumer l'album. Mais là, pour moi, c'est des petits soucis. Et là, on a l'atelier création, la carrière d'Obélix. Les petites zones de dessin pour les enfants. Et comme dans les albums, il est fixe qui indique la fin de l'épisode. Donc voilà, à découvrir, tous les fans d'Astérix, là, vous avez vraiment tout l'univers d'Astérix réuni. Et regardez, on a le 40e album, là, l'Iris Blanc, que j'ai d'ailleurs, il est pas mal d'ailleurs. Donc voilà pour l'aventure Astérix. Donc ça y est, me voilà installé pour les plongeons de l'Olympe. Il m'impressionne toujours, c'est quand il plonge de là-haut. Donc ça, vous verrez ça tout à l'heure. Je vais vous mettre des petits passages sur le vlog. Et comme je vous l'ai dit, donc je vous le mettrai en intégrale du coup dans quelques jours. Donc là, d'ici 5 minutes, c'est parti. Et ça va leur faire du bien de plonger de ce temps-là. J'aurais presque envie de les imiter, sauf que moi je ne sais pas plonger comme eux. Donc c'est parti pour les plongeons de l'Olympe. Chaleureusement. Sa partenaire et se trouve actuellement à 12 mètres de hauteur. Comment vont-ils établir la communication? Mystère. Plongeurs d'élite vont devoir viser juste, très juste. Une erreur et c'est le drame. Pour nos invités. Et cet accoutrement odieux est une offense aux dieux. Plongez sans filet, bande de froliqués, ou vous allez voir de quel bois je me chauffe. Émission céleste, libre du sort, rappelant que c'est Johnny qui avait mis le feu en ouverture des jeux. Donc voilà pour ces petits plongeons de l'Olympe, très très beau spectacle, toujours impressionnant. Moi il me faut toujours flipper quand il saute à 25 mètres, c'est toujours impressionnant. En tout cas vraiment chapeau à tous ces athlètes qui nous proposent ce magnifique spectacle, plongeons de l'Olympe. Et moi je vais plonger vers mon Pégase, enfin, première fois de la journée, puisque ce matin malheureusement il y avait trop de monde et je me suis fait avoir. Donc forcément là je regarde même pas le temps d'attente, je vais directement utiliser le fil Automatics. Et en espérant que je vais pouvoir quand même le refaire une autre fois dans la journée, voire dans la soirée. Pourquoi pas de nuit, ça serait même encore mieux. Donc c'est parti, direction Pégase Express. C'est parti pour mon petit Pégase en fil Automatics. Et je suis bien content parce que là il y a 1 heure d'attente. Ah, une petite annonce. Participants de notre nouveau service Pégase Express. L'embarquement va commencer. Dans un certain temps, ouais. Ça c'est bien un message type SNCF ça. Allez, c'est parti, direction Pégase Express. Donc là je vous le filme pas. Je vous filmerai peut-être ce soir de nuit à la rigueur si j'arrive à le faire de nuit. Ça peut être sympa. Donc moi c'est parti, on va profiter un petit peu de mon petit Pégase. Et voilà, vous voyez, on arrive directement à l'embarquement, c'est magique. Coup de bol, je suis au dernier rang, excellent. Donc en plus que j'ai pas attendu, je suis dans la meilleure place. Ça s'annonce un très très bon Pégase Express qui arrive à l'instant. Pégase Express est heureuse de vous annoncer. Voilà, elle est juste heureuse de nous annoncer, mais elle annonce rien de spécial. Voilà, les types de blagues qu'on entend dans Pégase Express. Allez, c'est parti, direction Pégase.
Ah, bah, ça fait plaisir de retrouver son petit Pégase. D'ailleurs, j'ai une petite précision à vous dire concernant Pégase Express. Justement, je vous avais dit que d'un coup, les jets d'eau n'étaient pas activés, vous savez, au moment de la marche arrière. Donc, on m'a en fait dit que c'était tout à fait normal, puisqu'en fait, ces jets d'eau abîmaient le rail et les trains. Donc, voilà pourquoi ils ont tout simplement été désactivés. C'est pas une panne, hein. C'est donc désactivé définitivement, donc pour pas user les rails et les trains, tout simplement. Donc voilà, je suis en train d'attendre pour l'aérolaf. Petite précision, votre passe saison, la réduction avec votre passe saison est valable à l'aérolaf, hein, donc pensez à la présenter si vous faites cette attraction. Donc vous avez le droit à votre réduction, que ce soit le pass gaulois ou le pass premium, l'un ou l'autre, les deux fonctionnent. Mine de rien, ça fait du bien cet aérolaf parce qu'il y avait un beau courant d'air là-haut. Du coup, ça a bien rafraîchi vu qu'il commence à bien faire chaud. Donc, ouais, ça a vraiment fait du bien. Puis voilà. Donc, représentation dans 15 minutes de C'est du délire. Du coup, je vais y aller. Ça va permettre de souffler un petit peu, puis en même temps de recharger le téléphone qui commence à être un peu fatigué depuis ce matin. Donc, je vais recharger un peu le téléphone et moi, je vais me poser en profitant de cette nouvelle comédie musicale. C'est du délire. Donc malheureusement, comme vous savez, on ne peut pas filmer ce spectacle. Hein. Mais bon, en tout cas, comme je vous l'ai dit, je vous recommande, c'est vraiment un spectacle à voir. C'est vraiment une tuerie. Ils nous ont fait vraiment quelque chose de bien, le parc. Donc c'est parti pour moi, pour C'est du délire. Bon, du coup, j'ai traîné des places premium. Vous savez qu'avec les passes premium, vous avez des places réservées pour les spectacles. Et du coup, c'est bien parce qu'on a un petit dossier, donc on est mieux assis. Donc on permet de mieux profiter. Donc encore histoire de mieux se poser encore. Donc c'est parti pour C'est du délire, donc pour moi. Et puis on se retrouve après pour la revanche des pirates.
leur faire profiter un peu de la musique. Et plus ça va, plus je commence à m'y habituer. Hein. Donc c'est bien, je sors de c'est du délire, je tombe sur le défilé, j'aime bien quand ça s'enchaîne comme ça. Donc là je suis parti enfin pour la revanche des pirates, on va arriver à la faire un jour. Hein. Mais donc là c'est parti, là. Donc, en plus il fait toujours chaud. Bien, je me suis bien rafraîchi du coup pendant la comédie musicale. Mais voilà, on sort, on reprend toute la chaleur d'un coup, donc on va aller se rafraîchir. Donc c'est parti, enfin, direction pour la revanche des pirates. Ah bah pour une fois je vais être au fond, ça va changer, à chaque fois que je le fais je suis toujours devant. Là pour une fois on va être au fond. On va voir si on est plus mouillé du coup au fond devant. Ouais non je suis pas mouillé, c'est une idée, vous inquiétez pas. Bon bah vous avez la preuve du coup je viens de faire la revanche des pirates. Donc je vous confirme à l'arrière ça mouille autant qu'à l'avant. Vous pouvez vous mettre n'importe où, ça mouille autant. Voilà, comme je vous l'ai dit, avec la chaleur qu'il fait, dans 2 minutes ça va sécher, ça va être un petit peu plus rapide que le dernier coup. Bon, en tout cas, j'ai mieux profité des décors, du coup, comme j'ai pas filmé. Et franchement, ouais, je confirme, j'adore vraiment cette nouvelle version. Donc, moi, je vais faire comme le dernier coup, je vais marcher un petit peu au soleil pour sécher. Donc, vous voyez qu'ils ont mis des palissades au défi de César, donc ça confirme maintenant que la maison hantée, la nouvelle maison hantée à Peur-sur-le-Parc, sur Pompéi, va être ici. Hein. Là, maintenant, c'est du sûr et certain. Donc voilà, c'est un trait définitif au défi de César, donc une attraction assez mythique du parc, du coup qui s'en va. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le parc va fortement évoluer jusqu'en 2030. J'ai vu un article avec tous les projets sur le parc, c'est juste hallucinant, le parc va être méconnaissable, mais en bien, attention. Après voilà, c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo sur cet article, parce que ils ont dit que c'est encore au conditionnel, il y a beaucoup de projets, il n'y a rien de sûr encore. Donc voilà, vous savez, moi tant que rien n'est sûr, je préfère pas l'annoncer. Mais si tous les projets que j'ai lus se concrétisent, le parc Astérix va être une tuerie. Donc déjà qu'ils sont en train de monter largement en flèche là, depuis quelques temps. Et ça va pas aller, enfin oui ça va aller en s'arrangeant justement, mais encore pire. Donc voilà, l'article que j'ai vu est juste complètement dingue. Donc voilà, jusqu'en 2030, plein de gros projets pour le parc Astérix. Donc on a hâte de voir si tout va se concrétiser et dès qu'il y aura des infos vraiment officielles, du coup je vous en parlerai. Allez, j'allais voir Gaulois-Romain le match, ça fait un petit moment que j'ai pas vu ce spectacle. Pas pareil, comme je ne vous l'ai pas proposé encore sur la chaîne. Il est sur la chaîne Objectif Fun, mais elle n'est pas sur celle-ci. Pareil, je vais vous mettre des petits passages et puis je vous mettrai le spectacle intégral du coup sur une vidéo à part. Donc c'est parti, direction Gaulois-Romain, le match. Gaulois-Romain, le match. Les règles sont simples comme un fait. 2 équipes de 4 combattants vont s'affronter au cours de 3 épreuves extrêmes. La victoire sera acquise au plus grand nombre de points et de coups de points. Quant à toi, en public, tu seras parfois sollicité en tant que jury pour départager certaines épreuves à la petite maître.
Idéfix qui est là-haut. Donc du coup vous avez compris, hein, le logo de la chaîne vient de là. Et vraiment très beau spectacle, très belle ambiance en plus aujourd'hui, hein, vu que l'arène était complète. Donc très bon spectacle, Gaulois-Romains le match à retrouver ici. Et notre Idéfix qui nous dit au revoir. C'est ici. Bon bah comme je viens de voir Idéfix à Gaulois-Romains le match, on va rester sur la lignée Idéfix et on va aller voir Attention Menhir, donc dans le studio Idéfix. Bon, même s'il n'y a pas d'attente pour le principe, histoire d'utiliser, bah, je vais utiliser le fil automatique. Ça me permettra de voir également l'entrée. Donc par Attention Menhir pour les fils automatiques. Mais là honnêtement c'est une attraction où il y a très peu d'attente en général. Donc ça vous pouvez y aller normalement tranquillement. Donc c'est parti, direction Attention Menhir. Je vous rappelle que l'entrée maintenant se fait en face du restaurant du cirque. Ça a changé suite aux travaux dans le secteur rue de Paris. Alors j'ai dit qu'en fait il ne servirait pas grand chose. Bah, finalement il va peut-être finalement servir parce qu'il y a du monde. J'ai rarement vu autant de monde que ça à Attention Menhir. Donc finalement je crois que le fil automatique ça va bien être utile. Donc bah, c'est parti, je l'active et puis après c'est parti direction le studio Idéfix. Donc pour Attention Menhir. Ah, notre petit Attention Menhir, j'adore toujours cette attraction. Alors petite info pour cette attraction, c'est vrai que j'ai jamais pensé à vous le dire. S'il y a des personnes qui veulent pas voir les effets des sièges, qui veulent voir juste le film et les effets juste sensoriels, et ben vous vous mettez au premier rang. Donc c'est pas uniquement réservé aux enfants, c'est vraiment réservé aux personnes qui veulent pas les effets sur les sièges. C'est un petit peu des sièges fixes en fait, en quelque sorte. Donc voilà, ceux qui veulent pas d'effets, vous vous mettez au premier rang et vous n'aurez aucun effet des sièges, juste les films et des effets sensoriels, c'est tout. Et là je vais faire un petit tour à Festival Toutatis. Bon, évidemment je vais pas faire Toutatis, vous vous en doutez, mais on va aller quand même voir un petit peu l'attraction. On n'a pas été lui faire un petit coucou sur le dernier vlog. Puis s'il n'y a pas trop d'attente, je me ferai bien un petit Gyrofolix aussi. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait l'attraction, donc on va aller voir ça. Donc c'est parti, direction le Festival Toutatis. Oh, comment on peut arriver à faire une attraction comme ça? Marche arrière. Hallucinant. Bon, apparemment il n'y a pas foule, donc c'est parti, on va profiter un petit peu de ce Gyrofolix. Ah, visuellement, franchement, elle est trop belle cette attraction. Juste à côté de Toutatis en plus. Donc allez, c'est parti, direction Gyrofolix. Bon, vous savez qu'on ne peut pas filmer cette attraction à l'intérieur, malheureusement. Allez, c'est parti. Alors, j'avais jamais vu ce petit bouclier avec Idéfix. En fait, je suis en train de chercher l'entrée pour les espions de César. Et il est trop mignon ici avec les deux petits écureuils. Trop sympa le petit bouclier avec Idéfix. Alors, j'ai vu que l'attraction fermait dans les 21h, donc je tenterai ma chance plutôt tout à l'heure. Là, il y a un petit peu de monde quand même. Donc je vais retraîner dans la zone grecque, je vais voir s'il n'y a pas un petit Pégase de dispo, je sais jamais. Ou un Disco Bellix, là le parc on dirait commence à se vider légèrement. Les attractions, ça commence à baisser légèrement. Là le fil automatique, là ça y est, j'ai utilisé toutes les attractions que je pouvais faire dessus. Donc il m'a bien aidé hein, d'ailleurs, heureusement qu'il était là, sinon je crois que niveau attraction on aurait été à quasi zéro aujourd'hui. Les temps d'attente ont explosé avec le monde de prévu. Donc il était très utile ce fil automatique, hein, donc je rappelle offert grâce au pass premium. Donc par contre c'était la seule unique fois cette saison, donc pour le reste de la saison, donc jusqu'à la fin là, au 5 janvier, il faudra se débrouiller sans fil automatique. Mais bon après, là on était vraiment sur un gros pont là, sur le pont de l'Ascension. Donc il y avait énormément de monde. Donc après on va essayer de gérer. Donc c'est parti. Alors je dis que je vais aller dans la zone grecque, je suis pas du tout dans la bonne direction. Alors ça c'est magique. On sent la fin de journée là. Ouais. Donc demi-tour et là je me rends comme je l'ai dit en zone grecque. 20 minutes à Pégase, ça c'est une info qui m'intéresse bien. C'est pas énorme, ça va encore 20 minutes. Donc pour Pégase, je peux avoir la patience. Bon c'est parti pour un petit Pégase, on va faire rattraper le temps perdu, je ne l'ai pas fait ce matin, donc comme ça on va profiter également un petit peu de la file d'attente que j'adore. Ça va être vraiment très thématisé. Donc c'est parti pour un petit Pégase Express, normalement 20 minutes d'attente, on va voir si c'est vrai.
Il y a quelque chose qu'il faudra qu'on m'explique un jour, parce que vous savez que la file de Pégase, on passe à côté de Romulus Rapidus. Il y en a qui font l'attraction et qui font tout pour pas se faire mouiller. Mais en fait, pourquoi vous faites l'attraction? Si vous voulez pas vous faire mouiller, faites pas d'attraction aquatique tout simplement. Enfin bon, après moi je sais pas, c'est une logique, mais bon après, peut-être qu'on n'a pas la même logique, mais à chaque fois ça me fait rire. Les gens qui font les attractions aquatiques, ils font tout pour pas se faire mouiller. Donc voilà. Donc ils mettent 20 minutes, je pense que c'est assez réel. Donc d'habitude, quand ils mettent 30, on est à peu près là-bas au niveau de Romulus Rapidus. Donc là 20 minutes, je pense que c'est assez réel. Donc de toute façon, je vous l'ai dit, pour Pégase, j'ai de la patience. Donc c'est parti, on va embarquer. Je vais vous montrer un petit peu la thématisation de la file d'attente à l'intérieur, parce que je l'adore. Tous les petits jeux de mots Made in Park Astérix. Et puis après, ça sera parti pour un petit deuxième Pégase. Il y en aura peut-être un troisième en nocturne. Le problème, c'est que je voudrais faire aussi la tour de numéro bis de nuit, donc je ne sais pas si je peux en faire les deux. Donc la priorité, forcément, ce sera la tour de numéro bis, vu que je ne l'ai jamais fait. Donc voilà, bon, là j'attends, là ça bouchonne un petit peu, mais après on va vite avancer pour s'envoler avec notre petite Pégase. Donc à tout de suite. Chaque fois que je vois ce bâtiment, ça me refait vraiment penser, comme je l'ai dit tout à l'heure, à mes vacances en Grèce. C'est typique ça qu'on voit en Grèce, le toit bleu comme ça, arrondi. Et comme je vous l'ai dit, de toute façon je vous ferai une vidéo, un petit peu comme on avait fait au Futuroscope, avec les anciennes photos. Je vous ferai une petite séance photo de mes vacances en Grèce. Et j'ai peut-être même quelques vidéos, j'essaierai de voir si je peux inclure des petites vidéos. Et vous allez voir que c'est vraiment des vacances de rêve que j'avais passées là-bas. Donc c'était avec mon boulot. Donc je vous proposerai ça prochainement. Donc ces petites vacances en Grèce, notamment la visite de l'Acropole. Je vous ferai des anecdotes sur cette visite parce que c'était assez mouvementé. Sur le coup, on a un petit peu râlé et après on les a fortement remerciés parce que les guides nous ont fortement bien conseillé. Donc voilà, je vous expliquerai tout ça, je vous ferai vraiment une petite vidéo sur ces vacances en Grèce qui sont pour moi une des meilleures vacances que j'ai passées. Donc c'est pour ça, Pégase, je me retrouve un petit peu dans ma zone des vacances. Ça me fait vraiment penser à mes vacances. Et en plus, c'est pas pour ça que c'est mon attraction préférée, c'est parce qu'elle est vraiment fun, mais qu'elle se trouve dans la zone grecque, forcément, ça joue un petit peu. Et on a toujours ce panneau qui me fait délirer, visiter 3 à 3 pour le prix de 2 en Pégase Express. Ça, ce jeu de mots-là, franchement, j'adore. Voyager à tire d'air avec Pégase Express. Et là, accès grande ligne. Ça devient bon, ça y est. J'avais jamais fait gaffe que Médusa était représentée dans la file d'attente, vous voyez. Pourtant, j'ai beau faire Pégase Express. Première fois que je vois ce petit détail. Donc, vous voyez, on a beau faire et refaire l'attraction, on découvre à chaque fois des petites choses. Donc comme le dernier coup, comme je vous ai montré sur le tableau d'affichage Olympie, en avance, record battu. Donc voilà, à chaque fois on retrouve des petits trucs comme ça, des petits détails à chaque fois. C'est ça qui est intéressant. Quand on est passeport annuel, c'est vrai qu'on profite plus, on regarde plus les détails et du coup à chaque fois on retrouve des petites choses. J'ai adoré le petit message à la fin, vous savez, il y a toujours des petits messages comme type SNCF. Et ils ont dit, en cas de réclamation, inutile de monter sur vos grands chevaux. Donc voilà, encore un petit jeu de mots avec Pégase. Donc j'adore vraiment toutes ces petites annonces dans Pégase, elles sont vraiment très drôles. Donc voilà, à chaque fois dans le fil d'attente, j'essaie de vous les faire écouter à chaque fois. Il y a toujours plein de petits moments drôles, des petites anecdotes, des petites références à la SNCF à chaque fois, donc ça j'adore. Bon, il y a 10 minutes d'attente à la trace du Hura. Donc, comme je suis encore bien en forme aujourd'hui, donc du coup, j'y retourne. Et comme ça, ça va laisser le temps à la nuit de bien tomber pour finir sur la tour de numéro bis. Et je passerai également en boutique. Je vous avais montré le dernier coup, j'ai eu des petits repérages. Donc, je ne sais pas si je vais prendre tout aujourd'hui, mais en tout cas, j'aimerais bien embarquer le t-shirt d'Osiris. Vous savez, j'ai craqué dessus. Donc je vais regarder s'il est encore là, s'il y a encore ma taille. Et on va l'embarquer. Donc allez, c'est parti pour cette petite trace du Hura. Bon, comme le soleil commence à se coucher, j'ai vu qu'il y avait un beau petit coucher de soleil. Je me dis qu'un petit Pégase Express, ça serait pas mal. Oui, car. Et du coup, je vais essayer de vous le filmer. Comme ça, si je peux vous le filmer en même temps avec le coucher de soleil, ça serait sympa. Allez. On va voir si le coucher de soleil, ça va être bon.
arrivé trop tard pour le coucher de soleil. Ah, quoique. Non, on l'a un petit peu quand même. Oh. Ah si, regardez, on l'a là-bas. Ah ouais, trop beau. Allez. Bon, on est arrivé à temps pour le coucher de soleil, c'est bien. On aura une super vue en tout cas. Par contre, je suis trempé là. Et voilà, nous sommes arrivés. Alors c'était juste à temps. Vous voyez, 2 secondes après, on le loupait. On est arrivé pile au bon moment. Alors par contre, j'ai rigolé parce que vous savez comment je filme Pégase Express, je mets toujours ma dragonne. Et du coup, avant d'embarquer, mon écran de verrouillage s'allume. Et du coup, l'écran de verrouillage, c'est Pégase Express. Donc, je vous le montre tout de suite. Et du coup, l'opérateur me dit, bon, je crois que j'ai deviné votre attraction préférée à vous. Donc, j'ai rigolé, ouais, que le Pégase Express qui s'allumait pile au moment où l'opérateur avait l'œil sur le téléphone. Donc, d'ailleurs, il n'a rien dit pour filmer. Hein. Donc, en tout cas, on a vraiment eu du bol pour le coucher de soleil, comme je vous ai dit. Parce que vous voyez, dès qu'on était en marche arrière, on ne l'a plus vu. Donc, on était vraiment pile au bon moment. C'est-à-dire, 10 secondes après, c'était mort. Donc pour finir en beauté ce vlog, même s'il y aura un petit passage en boutique avant de finir, eh bien on va faire la tour de numéro bis de nuit. Donc là c'est la nuit en train de tomber. Donc voilà, pour finir en beauté, j'ai hâte de voir ça. Donc malheureusement on ne pourra toujours pas le filmer, que ce soit de jour ou de nuit on ne pourra pas le filmer. Mais moi je vais vous montrer la tour de nuit qui doit être magnifique. Donc c'est parti, direction la zone Égypte. Donc pour la tour de numéro bis en mode nocturne. Regardez cette tour de numéro bis de nuit. Alors je vous avoue, je viens de le faire, il n'y a personne. Ah, c'est juste magnifique. Bon, il y a tellement personne qu'on va sûrement le refaire. Donc c'est vraiment trop beau la nuit. Regardez, je vous montre. Donc ouais, je vais sûrement le refaire pour admirer cette vue nocturne en haut de cette tour de numéro bis. Donc voilà, alors désolé, j'ai un petit peu zappé la fin de la vidéo. Je vous ai quand même montré la tour de numéro bis de nuit, mais voilà, j'ai croisé des amis, donc du coup on a passé la fin de soirée ensemble. Franchement, une journée exceptionnelle. Déjà rien que le temps, il a fait super beau, une météo vraiment de rêve. Alors, heureusement j'ai le fil automatique, parce que je vous l'ai dit plusieurs fois, il m'a sauvé la vie, parce qu'il y avait des temps d'attente de fou. Mais je suis content, j'ai fait plein d'attractions, j'ai fait des spectacles que j'ai pas fait d'un coup, donc vraiment un vlog bien complet, des journées comme Astérix, comme je les aime tout simplement. Donc on reviendra prochainement, honnêtement je sais pas encore quand, peut-être cet été, j'ai peut-être ma maman qui va venir aussi, donc elle serait tentée pour faire un petit tour au Futuroscope, à Astérix, donc peut-être que ma maman viendra, donc si c'est comme ça, comme j'avais fait au Futuroscope, je vous ferai un vlog très court, je profiterai d'être avec elle. Mais donc ça me ferait vraiment plaisir qu'elle vienne, donc peut-être le prochain coup elle sera là. Allez, moi en attendant je vous fais bien sûr à tous de gros bisous et bien sûr on se donne rendez-vous très vite ici ou ailleurs. Bisous tout le monde et à bientôt.